Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest. One, two, test, one, two, one, two. J'espère que vous allez bien, que vous portez en forme. Dans la vidéo précédente, nous avons fait pas mal de choses. Nous avons découvert, on a parcouru l'interface en tant que client, on a parcouru l'interface en tant que freelancer. On a aussi vu comment on pouvait recharger son wallet sur la plateforme. Par rapport à ça, d'ailleurs, c'est le même principe quand on veut faire les retraits. Et maintenant qu'on a rechargé notre wallet, la logique suivante, c'est de publier une mission pour que quelqu'un puisse choper le job, n'est-ce pas? Comme ça va permettre de voir quand quelqu'un chope le job, comment ça se passe. Ensuite, quand la personne finit, comment ça se passe dans son solde. Donc, ce que je vais faire là, en fait, je ne sais pas encore trop, parce que étant donné que je suis dans mon compte à moi, je ne peux pas publier une mission dans mon compte et aller l'exécuter en tant que freelancer. Le système détecte en même temps et refuse. Ça sert à rien. Donc, l'idée, c'est que je publie l'offre et que je récupère le lien de la publication de la mission que je partage peut-être sur les réseaux sociaux, dans les groupes, pour voir si un collègue peut choper la mission. S'il chope la mission, ça va m'arranger parce que après, je vais lui demander, je vais lui dire que je suis en phase expérimentale comme ça, on va faire la mission jusqu'à ce que je le paye. Donc, c'est vraiment comme si c'était un test réel parce que là, je vais partir d'un besoin client, puisque là, je suis dans mon interface côté agent. D'accord. Donc là, je vais partir d'un besoin client réel dont je vais en faire une mission sur la plateforme afin de faire exécuter ça par un prestataire de service. Donc, c'est ce qu'on va faire et c'est ça l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, en même temps, ça permet aux gens de voir en tant que client comment vous publiez vos offres, vos missions sur la plateforme. Alors, pour ce faire, j'ai pris le soin, le client m'avait déjà préparé un brief, d'accord, dans un document Word, et j'ai pris le soin parce qu'il fallait que je rédige, que je fasse une bonne rédaction de l'offre pour que ce soit très clair, bien compris par le prestataire de service pour qu'il n'y ait pas de non-dit. Plus le brief est clair, moins vous avez d'incompris avec le prestataire. Sinon, on va se tomber dans le litige. Donc, pour éviter le litige, vous n'êtes pas obligé de suivre ma méthode. C'est juste que je partage avec vous quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Alors là, je me rends dans l'espace, comment on va appeler l'espace là? Oui, je me rends dans Copilot, d'accord? L'intelligence artificielle de Microsoft. Vous pouvez aller dans ChatGPT, DeepSeek, ce que vous voulez. J'ai chargé le document. D'accord? J'ai chargé le document. Je vais lui expliquer un peu de quoi il s'agit pour qu'il m'aide à rédiger le brief. D'accord? Alors, je commence. Salut, comment tu vas? J'ai besoin de faire rédiger une offre de service sur une plateforme. Je dois publier le service sur une plateforme. D'habitude, j'utilise la saisie vocale en fait pour que ça saisisse, mais on dirait que ça ne prend pas. C'est pas grave. Je vais le faire ailleurs et je vais faire du copier-coller, simplement. Salut, comment tu vas? Je suis en train de faire une saisie. C'est moi ou ma saisie ne marche pas? Normalement, ça doit pouvoir marcher. Voilà, saisie. Test, test, test. Parfait. Alors, je suis en train de travailler sur la publication d'un service en ligne, d'accord? Je dois publier l'offre sur un service de plateforme de freelance pour trouver un prestataire pour exécuter la mission. Je te fournis les informations dans le document ci-joint. En gros, mon client doit préparer des visuels pour ces différentes formations. Elle est dans le développement de l'intelligence émotionnelle et donc elle voudrait des visuels adaptés à ces formations, d'accord? Donc l'idée, c'est que l'on trouve un prestataire de service, idéalement un graphiste orienté Canva, de sorte à ce que une fois qu'il a fini le travail, on puisse récupérer et les visuels et le projet éditable. Comme ça, s'il y a des corrections au fur et à mesure, on puisse mettre à jour sans l'embêter. Il y a 4 gabarits à faire et suivant ces gabarits, il y a des déclinaisons. Donc, un gabarit peut avoir 2, 3 déclinaisons suivant les thématiques. Donc, c'est à lui de regarder et de proposer. Donc, ça peut être qu'il fait soit directement les gabarits, ou soit ça peut être qu'il fait et les gabarits et les différentes déclinaisons. Mais dans tous les cas, il faut qu'il propose quelque chose de présentatif, quelque chose de professionnel et qu'il libère aussi le projet éditable. Il n'y aura pas de question de cession de droit parce qu'on considère que le travail a été payé directement sur la plateforme. Donc, de base,
le cours inclut en même temps la session de droit sur la créa. Est-ce que tu peux rédiger un brief pour moi sur 5 que je peux utiliser lors de la publication de cette mission? Donc, ce que moi je trouve pratique, ok. Donc, l'avantage pour moi, en fait, vous voyez ce que je viens de faire là. C'est à partir de, je pense que c'est à partir de Windows 12, bien c'est Windows 11. On pouvait saisir rapidement du test. Et une fois que vous avez saisi le test, vous pouvez venir porter les corrections rapidement dans ce que vous avez dit parce que ce n'est pas encore totalement parfait, encore totalement parfait. Mais globalement, quand il lit tout le test, il comprend ce que vous voulez, hein. C'est moi qui cherche à parfaire le test pour pouvoir, mais ça prend du temps aussi. Donc, je vais juste envoyer ça directement comme ça. Je vais effacer juste ce qui est évident. Parfait. Je vais le lui envoyer. Donc, à partir de là, lui, il va analyser le document, d'accord? Il va analyser le document que j'ai envoyé. Et il va me préparer le brief que je vais utiliser maintenant pour créer ma mission sur la plateforme pour qu'un prestataire puisse lire. Donc, c'est une méthode parmi tant d'autres. Sinon, vous pouvez faire directement de façon manuelle et publier, d'accord? Donc, je descends. Voilà, il est en train de me préparer le brief, création de visuel professionnel, formation en intelligence. Voilà, nous recherchons un graphiste talentueux professionnel, idéalement orienté Canva. Voilà. Bon, on va pas tout lire ici, on va commencer en même temps, comme le travail a commencé. Alors, je reviens sur la plateforme, d'accord? Je reviens sur la plateforme, je viens sur... Là, c'est la liste de tous les jobs que j'avais créés. Bon, il y en a, je vais devoir supprimer parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Ça, c'est toujours, la demande est toujours en cours, hein. Spécialiste Canva et CapCut. Je profite en même temps. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas? Je profite en même temps. Euh, voilà. Ça, c'est toujours en cours. Ça, c'est toujours en cours aussi. Oui. C'est toujours en cours. Création de dons, ça, ce n'est plus. Par contre, je me demande si je ne vais pas, au lieu de créer un autre, je me demande si je ne vais pas partir de ça. Modifier ça simplement. Parce que la proposition que j'avais reçue, c'était pas quelque chose d'intéressant. Voilà. Vous ne pouvez pas être un freelanceur. On fait une proposition et vous venez juste écrire, veuillez me contacter pour plus d'éclaircissements. Ce n'est pas Facebook. Moi, le client, je ne peux pas vous appeler pour avoir plus d'éclaircissements si vous ne pouvez pas définir votre profil. Donc, ce que je vais faire très simple. Je vais partir de ce poste-là parce que c'est déjà passé. La demande est passée, mais au lieu de le supprimer, je vais modifier simplement pour gagner du temps. Là, c'est le titre, d'accord? Là, c'est le titre. Là, c'est le développement de la formation, les thématiques que nous recherchons, les délais de livraison, le niveau recherché, le niveau d'expérience recherché, la langue parlée, d'accord, et le secteur. Je me demande si ça va pas finalement vous embrouiller. Je vais juste créer un nouveau service simplement. C'est plus simple. Je vais supprimer celui-ci. Je reviens, supprimer. Are you sure? Yes, I am sure. Donc, histoire d'être sûr que effectivement, c'est supprimé ça. Je ne dois pas supprimer le poste. C'est peut-être mieux aussi parce que ça peut créer des soucis. Imaginez si vous avez enclenché une discussion avec un freelanceur et que vous ne l'avez pas payé et que vous voulez supprimer la mission. C'est pas possible en fait. Donc, je comprends. Je vais juste créer une nouvelle mission. Titre de ma mission, je reviens simplement ici. Vous voyez, c'est bon, et l'expérimentation, ça nous permet de comprendre beaucoup ce qu'il y a à faire. Je ne vais pas mettre formation en intelligence humaine. Je vais mettre création de visuels professionnels, tout simplement. Création de visuels, recherchant le fait de fournir. euh, je vais prendre directement description de la mission simplement. Si ça peut être assez long, donc pourquoi pas. Description de la mission. Je mets description de la mission. Détail de la mission, exigence. Est-ce que je ne vais pas tout prendre en une fois et faire la mise à jour après? Euh, je descends encore. Je plaque le reste. Je peux venir ici pour étendre normalement. Ouais, normalement, je peux étendre le champ, voilà, pour mieux voir. Alors, je viens, description de la mission, exigence. Je vais laisser ça comme ça, pour voir comment ça se présente. Je ne vais pas faire de modification d'abord, mais je vais lire déjà ce qui a été dit. Détail du projet, nombre de gabarits à créer, 4 gabarits principaux.
Déclinaison. Chaque gabarit peut inclure 2 à 3 déclinaisons basées sur différentes thématiques. Exigences. Proposer des designs professionnels cohérents et personnalisés. Fournir le projet final sous format éditable. Exemple Canva. Je vais préciser que je veux exactement Canva parce que je ne veux pas de quiproquo. Canva pour permettre des modifications futures sans l'assistance du prestataire. Livrables attendus. Les fichiers finaux, des visuels prêts à être utilisés. Les projets éditables pour chaque projet, pour chaque gabarit et déclinaison. Règles de propriété intellectuelle. Le coût de la mission inclut la cession complète des droits sur les créations livrées. On va peut-être faire un autre développement de ça après. Parce que la cession de droits, c'est une question de les clients. C'est comme si le prestataire libère les fichiers sources. En libérant les fichiers sources au client, c'est comme si vous autorisez le client à utiliser le fichier comme il veut. D'accord? Et vous n'êtes plus engagé dans ce qu'il va faire avec le fichier après. C'est important de le préciser. Si vous êtes un client, c'est important de le préciser dans votre brief. Parce que après, un graphiste expérimenté peut se prévaloir de, des droits de la créa qui vous affecte. Et si après, vous explosez, vous utilisez ça dans une grosse campagne et que ça vous rapporte des millions, et qu'il voit ça après, estimer, d'accord, il peut estimer que il n'a pas été payé suffisamment parce que déjà de un de base, vous n'avez pas payé les sessions de droit, d'accord? C'est pour ça souvent quand vous allez travailler avec des graphistes, souvent, ceux qui connaissent bien la chose, hein, ils vont vous envoyer les visuels finis, le résultat. Mais si vous leur demandez le fichier éditable, il y en a qui refusent, ils vont pas vous donner le fichier éditeur. Ça, c'est sa propriété. C'est comme si ça, c'est l'usine de fabrication et qu'il y a le produit. Vous avez payé le produit, vous n'avez pas payé le produit avec la recette de fabrication. Donc, c'est un peu ça. Demander les sessions de droit à un graphiste, c'est comme demander Coca-Cola et la formule de Coca-Cola. Vous avez demandé à ce qu'on vous fasse, vous avez commandé une bouteille de Coca-Cola, on vous livre la bouteille de Coca-Cola, mais vous vous demandez, non, vous voulez la bouteille et la formule. Il faut payer pour ça. Donc, c'est ça la question, en fait. C'est une question qui est très sensible, dont peut-être, si j'ai l'occasion me le permet, discuter avec des aînés, des devanciers dans le domaine, on pourra en faire une vidéo pour mieux vous expliquer un peu cette question juridique-là. Mais je le mets là déjà de base, parce que au moins, si un graphiste accepte, c'est qu'il a accepté aussi cette question et il pourra plus revenir dessus après pour taper sur le système, d'accord? Ça vous protège, ça le protège aussi. Compétences requises, expérience avérée dans la création de visuels pour des formations ou thématiques similaires, maîtrise des outils de conception graphique tels que Canva, Photoshop ou équivalent, capacité à proposer des idées créatives et à respecter les délais. Informations supplémentaires. Nous fournirons des informations détaillées pour chaque thématique à aborder et les exercices pédagogiques de chaque visuel. Comment postuler? Merci d'inclure dans votre proposition votre portfolio ou des exemples de travaux. Bon, en principe, nous sommes sur cette plateforme normalement. Un graphiste qui a bien rempli son profil, normalement, son profil, il a déjà son portfolio qui est à jour, d'accord, qui ça nous permet de voir des exemples de travaux qu'il avait déjà fait. Votre délai estimé pour la réalisation de la mission, votre tarif pour l'ensemble de la mission. Je pense que je vais laisser ça juste comme ça, d'accord? Je vais laisser ça juste comme ça. Je vais préciser le domaine dans lequel je cherche les compétences. Pour moi, c'est graphisme et design. Mon délai idéal, c'est livraison. Je veux un truc rapide d'ici 3 jours. Je veux un truc rapide d'ici 3 jours. Je veux un niveau expert. Voilà, je veux un niveau expert. Euh, S'il parle français, ça me va déjà. Euh, cette partie, s'il parle français, ça me va déjà. Pourquoi il y a encore cette partie à préciser? Burkina Faso, c'est un paiement fixe, c'est pas un paiement valeur. Alors, mon budget, j'ai chargé 30 000 francs sur mon truc. Mon budget va osciller entre, ça va dépendre de ce qu'on doit convenir. Mon budget va osciller entre 10 000 et 15 000. Nous ne sommes pas ici pour défendre les prix, d'accord? Je dois d'abord faire mon expérience. Attachment, voilà, je vais uploader le brief le brief que ma cliente m'a fourni. Donc, je vois, c'est le brief comme ça. Je récupère le brief, je le charge, d'accord? Gabarit affaires Talkingstamp, là, il y a un brief. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser dessus?
Non, j'ai pas de questions. S'il y a des questions, la prestataire va me contacter. D'accord? Est-ce que je mets ça en vedette? Si je mets ça en vedette, parce que mon offre me permet de mettre un truc en vedette normalement. Maintenant, si je suis dans l'offre gratuite, je ne sais pas si je peux mettre en vedette. Ça va peut-être refuser. Je vais faire soumettre pour voir. Qu'est-ce que vous dites? Le nombre de, le future number of job in package is maximum. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas mettre de nombre. Vous avez déjà atteint le quota. En fait, il n'y en a pas. Dans l'offre, dans le premier abonnement que j'ai pris, on ne peut pas mettre des offres en vedette. Et j'avais déjà, je pense que j'avais déjà expliqué ça dans l'une des vidéos précédentes. Donc, je désactive ça. Et puis, je soumets mon offre. Donc, là, c'est bon. Mon offre a été publiée. Maintenant, je vais voir un peu la présentation pour réarranger le test. Donc, là, c'est création de visuels dans la catégorie graphisme et design. Le type de coût, c'est entre 10 000 francs et 15 000 francs, un prix fixe. D'accord. Donc, je vais cliquer ici. Je vais ouvrir dans un autre onglet. Fermer ça. Donc, nous avons ça. C'est ça qui est là. Création de visuels, nanani, nanana. Catégorie, job de graphisme. Posté il y a 43 secondes. Niveau expert, zéro proposition reçue, duration, délai quoi. Description, c'est ça la description. Les compétences demandées, graphisme, le document joint. C'est parfait. Je pense que je vais juste, je vais voir si je peux retoucher un peu le test pour que ce soit plus joli à lire. Touche un peu le test pour que ce soit plus joli à lire. Est-ce que j'ai besoin de mettre détail du projet encore? Non. Pas besoin de mettre détail du projet, déclinaison, détail du projet, déclinaison, exigence. Ce que je vais faire, je vais utiliser les emojis là. Je vais utiliser des emojis pour mieux orienter ce que je montre. Comme ça va être plus facile. Donc, je prends ces emojis là, d'accord? Là, je prends ça, description de la mission, d'accord? Ensuite, déclinaison, je mets ça, exigence, je mets ça. Ça va permettre tout de suite que la personne puisse se retrouver dans la lecture, quoi. Là, compétences requises, là, expérience, ça. OK, c'est bon. Maintenant, c'est bon, je vais prendre ça. Je vais prendre le, je vais effacer le OK, là. Je vais prendre ça. Les emojis permettent une lecture facile. En tout cas, exigence, proposer des designs personnalisés. OK, je vais mettre ça aussi. Je vais mettre ça comme ça, comme ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire, non? Euh, ça va à la ligne, comme ça. Là, ça permet tout de suite, avec le point rouge, d'identifier ce qu'on veut dire. Et ensuite, la liste, votre portfolio ou des travaux précédents, là. Je vais effacer ça parce que c'est déjà présent si la personne a rempli son portfolio, comme je disais. Désolé si la vidéo, je m'attendais pas à ce que la vidéo soit longue comme ça, hein, mais bon, je pense qu'une fois compris, c'est plus facile ensuite pour vous de travailler. Mais je pense que dans le principe universel de la chose, vous êtes en train de voir déjà comment le truc fonctionne. Donc, on les règles, voilà, nombre de déclinaisons, 4, ici, là, voilà, voilà. Maintenant, je vais mettre un emoji qui va permettre de séparer la lecture. Je vais mettre juste un tiret comme ça. Comme ça permet aux gens de lire. Permet aux gens de lire. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je suis en train de faire là, hein. Si c'était quelqu'un d'autre, il va aller juste plaquer son test et le prestataire allait se débrouiller. Je veux juste faciliter la lecture du prestataire pour qu'il ne dise pas après, ah non, j'ai pas compris, j'avais pas bien lu, c'est pas comme ça, on avait vu la chose. Donc là, il y a des trucs qui ont été définis. D'accord? Il y a des trucs qui ont été définis. Ça va faciliter la lecture. Je vais descendre un peu cette histoire-là pour qu'on lise mieux. Alors, je pense que comme ça, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. On a précisé tout le reste. Je réadapte. Une fois que c'est réadapté, je vais aller reconstituer ça. Je vais aller regarder. Je vais actualiser pour voir à quoi ça va ressembler. Là, tout de suite, la lecture est totalement différente, vous voyez. Description de la mission, on lit, on lit, on lit. Tu vois,
Donc, c'est aussi une astuce que vous pouvez utiliser. D'accord? Utilisez les emojis. Pour avoir les emojis, vous pouvez utiliser un document Word à côté et vous faites la saisie de votre test avant de faire du copier-coller directement. Au lieu de faire comme moi directement là, vous allez vous que ça a pris du temps. Donc, vous allez ouvrir un document Word, vous faites votre travail là-bas et puis vous venez coller. D'accord? C'est plus simple. Les emojis, vous pouvez, je ne sais pas comment on fait afficher les emojis. Moi, je suis sur Windows 11. Donc, sur Windows 11, quand moi je fais CTRL-V, il y a une petite fenêtre qui me permet de faire afficher des emojis. C'est pour ça que je les ai utilisés. Donc, à vous de voir. Vous pouvez utiliser directement des listes à puces aussi, hein. Ça peut, voilà, c'est pas pratique. Donc, c'est bon. On a publié l'offre. Et maintenant qu'on a publié l'offre, je peux récupérer les liens de l'offre pour pouvoir la communiquer dans les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais la copier comme ça. Ligne est prête. Donc là, à partir de là maintenant, on cherche un graphiste pour pouvoir faire ce travail. Je pense qu'on a fait le nécessaire. Dans les prochains épisodes, normalement, j'espère d'ici là, c'est qu'un graphiste réagisse, que je puisse vous montrer le process maintenant de ce côté-là. Là, on sait que la boucle est bouclée parce que depuis le début de cette série de vidéos, on a expliqué le concept, on est rentré dedans, on a montré un peu le fonctionnement. Là, nous sommes en mode expérimental pour vous montrer tout ce qu'on a dit là, comment ça fonctionne. Enfin, l'objectif, c'est que derrière, on avance jusqu'à ce que un prestataire demande son retrait et fasse son retrait pour que nous ayons la preuve que tout fonctionne bien. Et à partir de là, on est bon. Sur ce, portez-vous bien. Je ne savais pas que ça allait faire 25 minutes, hein. Merci beaucoup. Ciao. Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest.